Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bonne année à tous. On est en 2023, c'est ma première vidéo de 2023. J'espère que vous portez très bien, que les moments de fête ont été et on se retrouve encore à nouveau pour 2023 pour une nouvelle vidéo. En fait, cette vidéo là, c'est pour vous dire tout simplement bonne et heureuse année 2023. Moi, je vous souhaite tout simplement la santé et tout ce que vous-même vous voulez. Parce que lorsqu'on commence à détailler, je te souhaite tant, on ne sait pas ce que la personne veut vraiment. Donc moi, je te souhaite la santé et puis le reste là, c'est tout ce que vous voulez dans votre vie. Donc voilà, la nouvelle année est arrivée. Moi, je me porte bien. Si depuis là, j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais emmagasiné un peu de fatigue avant que les fêtes arrivent. Et vous savez, avec les fêtes là, il faut faire les achats, il faut préparer et tout. Donc moi, tout ça là, ça m'a beaucoup épuisé. Donc, j'ai pris mon temps, je me suis reposée et là, je reviens vers vous pour vous dire bonne année, pour parler un peu avec vous, pour vous donner de mes nouvelles et prendre de vos nouvelles aussi. Donc, cette année 2023, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Moi, j'aime pas trop exposer mes choses tant que c'est pas fait. Donc, je vous tiendrai au courant de ce qu'il va arriver au fur et à mesure. Et moi, j'aime être sûre d'abord de la chose avant d'annoncer. Donc, lorsque la nouvelle année arrive comme ça, très souvent, tu entends des gens dire, oui, il faut chasser les mauvaises personnes de sa vie et tout ça, les personnes qui te font pas avancer et tout. Moi, je vais vous dire une chose. C'est par rapport à l'énergie que tu émets, à tes pensées que tu émets chaque minute, chaque seconde, chaque heure. C'est tout ça là qui fait qui choisit les personnes qui viennent vers toi. Si toi-même tu changes ton énergie, ta façon de voir les choses, ta façon de penser, tu vas attirer l'énergie qui sera pareil comme toi, ton énergie. Donc, il faut arrêter de dire, ouais, il faut chasser telle personne, il faut faire tant. Moi, je pense que si vous-même vous changez votre propre énergie, il n'y a pas besoin. Lorsque votre énergie change de façon naturelle, les personnes qui ne font pas, comment on appelle, qui n'ont pas la même énergie que vous, vont disparaître de votre vie. Mais si vous-même vous avez l'énergie du gossip, c'est-à-dire parler des gens, l'énergie de comment on appelle, penser mal, l'énergie d'attirer les mauvaises choses. À chaque fois, c'est toi qui as les problèmes, tu es là, pensive, et tu attires tellement de mauvaises choses dans ta vie que, soit si c'est un homme que tu veux, tu vas attirer les mauvaises pensées que tu as. C'est-à-dire, c'est cet homme-là que tu vas attirer, un homme qui va venir vers toi avec l'énergie que toi tu as. En fait, on n'attire pas les gens qui ne sont pas comme nous. C'est un peu comme sur cette chaîne où nous sommes. Moi, j'attire les personnes qui sont comme moi, qui partagent les mêmes choses que moi. Pas dans la totalité, mais ce que je partage avec vous. C'est-à-dire parler de l'urinothérapie. Les gens qui sont comment on appelle, qui sont dans le même esprit que moi. Les gens qui aiment quelque chose, qui aiment se soigner naturellement, qui aiment essayer d'autres choses pour se soigner. Donc, moi, je vais attirer ces gens-là sur ma chaîne.
Donc, c'est pour vous dire que on ne va pas attirer la personne qu'on ne veut pas. On attire toujours la personne que notre énergie est pareille. C'est-à-dire, nous, de notre énergie est pareille et on attire cette personne-là. Dans la vie, quand tu décides toi-même d'être heureuse, quelqu'un de malheureux peut pas rentrer dans ta vie. Il faut le savoir. Quand tu décides d'avancer dans ta vie, quelqu'un qui n'aime pas avancer, quelqu'un qui veut rien faire, ne va pas venir dans ta vie. C'est par rapport à vous-même, votre propre énergie, qu'une autre personne va venir vers vous. Parce que c'est ce que tu es que tu attires. Donc, lorsque des fois on s'assoit, on dit non, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux telle personne, je veux un homme comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. Est-ce que toi-même tu es comme ça? Tu vas attirer un homme qui est comme toi. Et lorsque cette personne va rentrer dans ta vie, tu vas voir que ce qu'il fait, ça ne te plaît pas. C'est pas parce qu'il est comme ça ou bien, mais c'est l'énergie que toi tu dégages. C'est tes pensées qui vont faire que tu vas attirer ces genres de personnes. Donc, on va beau dire, il faut chasser telle personne, il faut pas attirer telle personne envers toi. Les gens qui sont comme ça, qui ont tel comportement, il faut les éviter. Ma chère, ça dépend de toi, ton énergie. Donc, dans la vie, il faut être centré. Dans la vie, il y a le mauvais côté, il y a le bon côté. Il faut être au centre. Si toi, tu n'arrives pas à te centrer, tu n'arrives pas à t'enlever les mauvaises énergies, à chaque fois, tu es dans ta tête, au lieu de penser positivement, au lieu de penser aux choses qui vont te faire du bien, tu vis dans le passé. Tout le temps, tu es dans le passé. Tout le temps, tu es en train de ressasser le passé. Tu ne veux pas aller au terminus du passé. Tu veux tout le temps être dans le passé. On est en 2023. Toi, tu es toujours en 2020. Tout ce qui s'est passé là-bas, là, ça est toujours dans ta tête. Et c'est ce que tu ressasses. C'est tout ce que tu ressasses chaque jour. Donc, si tu ressasses ça, dis-toi que c'est les mêmes choses qui vont venir dans ta vie. Dans la vie, lorsqu'on a cette habitude d'être dans le passé, c'est le passé qui va toujours être dans notre vie. Les mauvaises choses qu'on n'a pas aimées, qui sont venues dans notre vie, qu'on va ressasser tout le temps, c'est ce qui va toujours continuer. Et il faut comprendre une chose, dans cette vie-là, c'est nous-mêmes qui appelons tout ce que nous voulons dans notre vie. On est capable de ça. On est capable de détruire notre vie. On est capable de faire avancer notre vie. On est capable de découvrir beaucoup de choses si on s'éveille à ces choses-là. Donc, il faudrait pas mettre... Il faut faire son mea culpa. Il faudrait pas mettre certaines choses sur les gens. Sur les gens avec qui on a vécu, soit en couple ou bien en amitié et tout. Il faut se revoir soi-même. Il faut revoir soi-même son comportement. On n'a pas besoin de jouer à la victime. Si quelque chose arrive dans ta vie, sois sûr. Et moi, je vais te dire, sois sûr que cette chose-là devait arriver dans ta vie. Et il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie pour nous permettre de changer. Des fois, tellement que le changement est difficile pour nous, l'univers met des challenges sur notre route pour pouvoir, changer certains de nos comportements qui ne nous valorisent pas, qui ne nous font pas avancer. Et tant qu'on ne va pas décider d'avancer dans notre vie, l'univers va toujours nous envoyer ces genres de challenges sur notre voie. Ce sont des leçons de vie qu'on apprend. Tant que ces leçons-là ne sont pas encore comprises, l'univers va toujours mettre ces leçons-là sur notre route, soit par quelqu'un qu'on va rencontrer, soit par, par n'importe qui va être sur notre chemin, qui va nous apprendre des leçons. C'est un peu comme dans les couples. Des fois, tu rencontres quelqu'un, c'est pour apprendre des leçons. Soit vous n'allez pas rester ensemble, il est là dans ta vie pour t'apprendre des leçons. Et lorsque ces leçons-là seront comprises, apprises,
ta vie va changer. Parce que tu vas te comporter d'une autre façon. Tu vas penser d'une autre façon. La façon qui peut vraiment t'emmener sur le chemin où tu veux aller. Mais tant que ces leçons-là ne sont pas apprises, il y aura toujours des challenges sur ta voie. Et dans la vie, il n'y a pas de hasard. Quand quelqu'un se trouve devant toi, dans ta vie, quand une situation t'arrive, dis-toi que tu as une leçon à apprendre. Que ça soit bonne ou mauvaise, tu as une leçon à apprendre. Donc, il faut qu'on arrête de se victimiser. Il faut qu'on arrête de se plaindre dans la vie parce que certaines choses qui arrivent, même la maladie même peut arriver sur ton chemin pour te faire comprendre beaucoup de choses dans ta vie. Des fois, pour te faire comprendre que tu ne manges pas bien, que tu ne fais pas de bons choix alimentaires, ou bien tu as pris une autre voie pour te soigner qui n'est pas la bonne voie. Et à chaque fois, ton corps va te titiller. C'est pour ça que je vous dis, il faut s'écouter. Dans la vie, là, si tu ne t'écoutes pas, il y a beaucoup de choses qui vont être sur ta vie et tu ne vas rien comprendre. Que ça soit sur le côté alimentaire, sur le côté relationnel, sur le côté affaires. Quand tu as des business et tout, il faut beaucoup être dans l'observation, il faut s'écouter, il faut remarquer certaines choses, ce qui ne marche pas. Il faut essayer de réparer ces choses-là. Et il faut aller de l'avant. Arrêter de s'apitoyer sur son sort. Réfléchir, prier pour pouvoir être centré, pour pouvoir être connecté à la matrice, pour pouvoir être connecté à l'univers, à la terre-mère, pour pouvoir avancer dans sa vie. Très souvent, il y a des gens qui pensent que ouais, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur leur vie, c'est pour ça que leur vie ne marche pas. Non, mais c'est parce que c'est votre façon de penser qui vous fatigue. Très souvent. Votre façon de penser. Des fois, personne même ne vous en veut. Mais vous avez une façon de penser qui dérange votre vie. Qui fait que vous n'avancez pas. Sur cette terre où nous sommes, toutes les richesses là, chaque personne a sa part. Chaque personne a sa part. Mais lorsqu'on est là, qu'on a de mauvaises pensées, parce que l'enfant de l'autre est en train de réussir, ou bien ton frère est en train de réussir, ou bien ta cousine est en train de réussir, ou bien ton oncle, ou bien ta tante, ou bien l'enfant de ta tante, et ça te fait mal, ça est dans ton cœur. Mais comment est-ce que toi aussi tu veux avancer si tu n'es pas content du bonheur des autres? Donc c'est pour vous dire que, et puis moi je veux aussi parler aux femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir pour des suivis. Par exemple, je parlais de la maternité, de l'infertilité de la femme. Et il y a beaucoup de femmes qui sont venues me voir. Et j'ai vu que parmi ces femmes, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de travail, qui ne font rien. Et elles ne comptent que sur le soutien de leur mari. Et je vais vous dire une chose. Dans la vie, lorsque Dieu t'a pas donné quelque chose de façon facile, pour que tu puisses avoir cette chose, s'il faut t'adresser à la personne qui connaît, sûrement cette personne a un prix à te donner. Il va falloir faire mains et pieds. Lorsque quelqu'un te dit que moi je peux t'aider, il faut faire mains et pieds pour pouvoir trouver ce qu'il faut pour pouvoir avoir cette chose-là. Deux fois là, c'est difficile. Et nous les femmes, et très souvent, même les personnes qui viennent me voir pour le suivi sont des femmes. Parce que les hommes, très souvent, ils sont réticents. Et ils ont du mal à donner leur argent. Mais une femme, quand elle veut quelque chose, elle s'y met. Et très souvent, lorsque la femme va vers son homme pour lui dire « Ah, j'ai trouvé tel remède qui peut m'aider ou bien qui peut nous aider. » Deux fois, l'homme est catégoriquement, il n'essaie pas de comprendre et tout. Il rejette ce traitement-là. Très souvent, les hommes rejettent ce traitement. Il y a beaucoup d'hommes qui rejettent. Et dans les couples, des fois, la femme, elle a besoin d'un soin. Elle veut l'urinothérapie et l'homme refuse, il ne veut pas. Et la femme se sent coincée parce que elle dépend financièrement de ce
monsieur, de son mari. Donc, moi, cette année 2023, toutes les années, depuis un moment, on parle aux femmes, cherchez quelque chose à faire pour pouvoir avoir votre argent. Parce que quand vous avez votre argent, vous pouvez décider c'est quelle thérapie vous voulez faire, ce qui vous intéresse vraiment. Vous n'allez pas, parce que quand vous dépendez d'un homme qui doit prendre des décisions à votre place, vous dépendez d'un homme financièrement qui doit prendre des décisions à votre place par rapport à un traitement. Quand il vous dit non, vous vous sentez frustré, vous avez mal, vous ne pouvez rien parce que vous n'avez pas les moyens. Donc moi, je vous dis tout simplement pour toutes les femmes, parce que c'est vous les femmes qui venez vraiment vers nous pour des suivis. Pour toutes les femmes qui veulent vraiment avoir des suivis avec moi concernant la maternité, concernant le cancer, concernant tout problème que vous avez, que vous voulez, vous avez besoin de mes services. Je vais mettre mon numéro là. Maintenant, je mets mon numéro dans chaque vidéo que je fais pour que vous puissiez me joindre si vous avez besoin d'un suivi. S'il vous plaît, quand vous venez pour les suivis, pour cette année 2023, soyez très clair, je viens pour un suivi. J'ai telle maladie, j'ai tel âge, j'ai tel poids, j'ai telle taille. Comment est-ce que tu peux m'aider? Et moi, je vais vous poser des questions pour savoir qu'est-ce qui a causé ça. Et même si je ne connais pas la cause, au moins j'ai des informations qui vont me permettre de savoir quel traitement qui est adapté à votre cas. Voilà. Donc, soyons clairs pour éviter les malentendus, pour éviter de faire fâcher, soit me faire fâcher. Parce que moi, quand vous venez, vous expliquez les choses et puis vous parlez d'une façon là. Quand moi, ça ne rentre pas dans mon cadre, de fois, ça m'énerve. Je suis quelqu'un de très calme, de très posé. Mais si vous voyez que je m'énerve, c'est que vous m'avez dit quelque chose dans les messages qui m'ont vraiment réchauffé le cœur. Donc, moi, je ne veux pas faire d'histoire avec vous. Et surtout, on est dans une nouvelle année. Je suis là pour vous donner, comment on appelle, la joie, la santé, le bien-être. Et je vais vous dire une chose. Fleur de Lotus est sur les réseaux, ça fait un bon bout de temps. On ne sait jamais. Je ne vous dis pas que je vous lâche. Mais sachez que ceux qui ont besoin de se soigner, faites-le. Parce qu'il va arriver un moment où vous n'aurez plus accès à moi comme ça. Vous allez passer peut-être par d'autres chemins, peut-être par mon numéro pour pouvoir rentrer en contact avec moi. Dans la vie, toute bonne chose, que cette chose soit mauvaise ou bonne, a toujours une fin. Donc moi, je vous préviens dès maintenant, Fleur de Lotus ne va pas passer toute sa vie à faire ça. Donc, tous ceux qui sont prêts et prêtes, qui veulent un suivi avec moi, c'est le moment. Je vous dis pas que je vais arrêter les vidéos d'ici 2 mois, 3 mois, mais on ne sait jamais. Je vous ai jamais dit ça. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, je préfère vous dire simplement que je peux ne plus être comme ça fréquemment sur les réseaux parce que j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Je peux pas passer tout mon temps à faire des vidéos. Et cette année, je suis en train de voir parce que j'ai beaucoup de choses à faire. L'année passée, comment on appelle, je postais 2 fois dans la semaine, mardi et vendredi. Bon, je vais essayer de faire des vidéos, mais si vous ne voyez pas mes vidéos, je suis toujours là. Vous pouvez toujours me contacter pour vos suivis. C'est pas le fait d'être tout le temps sur les réseaux qui montre qu'on est là. Parce que des fois, quand vous ne voyez pas de vidéo, vous pensez qu'on n'est plus là. Mais je laisse des numéros, je laisse mon numéro dans les vidéos que je fais depuis un moment, depuis l'année passée. Donc, tous celles ou tous ceux qui ont besoin de moi savent où me trouver. Donc, je ne vais pas trop être longue. Donc, je lance un message aux femmes. Cherchez-vous, cherchez des choses à faire. Même si on est maman, qu'on est à la maison, on peut trouver quelque chose à faire. Il y a beaucoup de choses, même que maintenant, les femmes qui sont à la maison peuvent faire
c'est pas uniquement aller sortir, aller travailler. Si tu as la possibilité de sortir, aller travailler, fais-le, ne reste pas là. Même si tu es maman, demain tu ne sais pas la mentalité de tes enfants. Et on ne fait pas les enfants pour être un poids aussi pour les enfants, pour dire que oui, parce que j'ai fait les enfants, ils vont s'occuper de moi demain. Tu sais même pas comment cet enfant-là, quand il sera grand, il va se comporter envers toi. Cherche-toi, tant que tu as la force, cherche-toi un travail, fais quelque chose pour avoir de l'argent pour subvenir à tes besoins. Ça fait que dans le couple, il aura la joie et le bien-être. Et quand madame a quelque chose, que monsieur a quelque chose, les choses sont plus faciles. Parce qu'il faut pouvoir aider aussi à la maison celui avec qui on vit. Et des fois, les hommes, ils ont des difficultés. Ils font tout seuls les dépenses. Ils n'en parlent pas, mais d'autres en souffrent. Donc, il va falloir, le monde où on s'en va là, la femme a un peu, l'homme a un peu, et puis on vit comme ça, c'est mieux. Donc, c'est pour vous dire que cette année 2023, c'est fini. Oui, pardon, faut me soigner, j'ai payé après. Pardon, faut me donner à ce prix, et tout ça, c'est terminé. Le monde avance, le monde évolue. Donc, il faut que tout le monde aussi avance. Il faut que tout le monde aussi évolue. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Et faites attention à vous. Faites attention à vos enfants. Occupez-vous bien de vos enfants. Si vous êtes en couple aussi, prenez du bon temps avec votre partenaire. On n'a qu'une seule vie. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous souhaitez le meilleur dans votre vie. Souhaitez, comment on appelle, la santé, le bien-être. Donc, Fleur de Lotus est là pour tous ceux qui veulent avoir des suivis. Je suis là pour vous aider. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez, soyez vraiment, ce que vous écrivez là, soyez limpide. S'il faut laisser des audios, laissez les audios. S'il faut écrire, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas écrire, vous pouvez laisser les audios, il n'y a pas de souci. On va essayer de s'entendre pour pouvoir faire votre suivi. Donc, sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Que cette année soit une meilleure année pour tout le monde. Surtout, c'est une année numéro 7. Quand vous calculez 2023, c'est une année 7. Donc, c'est une très bonne année. Mais ça va dépendre de vous. C'est vous qui allez rendre cette année bonne pour vous ou pas. Donc, sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.